Bonjour, en ce lundi 29 octobre, la presse est passée comme nous à l'heure d'hiver. Et c'est 20 minutes qui mesurent le mieux l'impact de cette chute brutale des températures. Le vent, la pluie et le froid ont eu des conséquences dramatiques. Même ambiance glaciale en une du Parisien aujourd'hui en France pour qui l'hiver frappe tôt et fort. L'image du Napoléon Bonaparte sombrant dans le port de Marseille, la tempête qui s'est abattue sur le sud ou encore le témoignage de Florent, ce SDF qui a découvert son compagnon Bernard, mort de froid hier matin en plein Paris, viennent renforcer cette impression glaçante. La une du Figaro n'est pas plus chaleureuse, avec cette lutte au coude à coude entre Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, ou la fronde des maires de droite contre le mariage homosexuel. Mais à propos du froid, c'est la question des logements vides qui intéresse le Figaro, avec cette proposition, pas vraiment nouvelle, de Cécile Duflot. La ministre du Logement a annoncé la prochaine réquisition des logements vacants, une mesure qui inquiète les propriétaires. Toujours à propos de météo, le journal s'intéresse également à l'ouragan Sandy qui menace la côte est des États-Unis, une tempête rebaptisée Frankenstorm pour cause d'Halloween, mais c'est aussi un autre phénomène qui menace de tout emporter outre-Atlantique, avec en une de Métro la foi de Mitt Romney qui pourrait balayer l'Amérique d'Obama. Le quotidien gratuit s'interroge sur ce mormon bien parti pour prendre la tête de la première puissance mondiale. Et justement, Libération nous emmène sur la route de cette Amérique qui s'apprête à choisir son président, de Portland à Miami, du nord au sud et sur 20 pages. Le journal nous fait voyager à travers 7 États. On retiendra pour le cliché ce détour par Béthune, une ville du nord de la très fervente Caroline du Sud, un État où l'on n'a plus voté démocrate depuis 1976. Toujours à l'étranger, Libération s'intéresse aux révélations du New York Times sur la bonne fortune du Premier ministre chinois. Wen Jiabao sera-t-il le nouveau symbole de la corruption qui gangrène le pouvoir communiste de Pékin? Enfin, retour en France avec le Parisien qui veut nous faire sourire grâce à ce portrait de Chantal, une agricultrice de la Nièvre qui protège les cerfs et les biches contre les équipages de chasse à courre. Elle a même tenu en respect les chasseurs pendant 4 heures avec une simple bombe lacrymogène. On reste au jardin pour l'image de fin, celle d'une garden party devenue désormais balade dominicale. Comme promis, François Hollande a ouvert ses jardins de l'Élysée aux curieux, mais pas question pour autant d'y squatter les pelouses ou de venir avec son pique-nique.